Bonjour tout le monde. Ça y est, on est en mars et bien l'activité du jardin va s'intensifier petit à petit. Alors bon, faut pas se leurrer, hein, les journées sont quand même assez clémentes, mais les nuits restent tout de même quand même assez fraîches puisque bien on a encore des gelées. Donc Dame Nature peut très bien nous jouer des tours et ce jusqu'au mois de mai. Donc attention, prudence. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait au potager? Eh bien, j'ai déjà repiqué les dernières laitues que j'avais semées en fin d'année. Elles sont restées pendant 2 mois dans la serre puisque le temps ne se prêtait pas à les repiquer. Donc, vu les belles journées qu'on a actuellement, j'en ai profité pour les planter en pleine terre. Ça m'a donné l'occasion de nettoyer un peu la parcelle, d'enlever les mauvaises herbes, hein, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai repiqué les poivrons, vous savez que j'avais semé avec vous. Donc ils ont bien germé et là eh bien je les ai repiqués en godets individuels, mais là ceux-là je les ai laissés à la maison au chaud parce que comme je vous dis là les nuits sont quand même un peu froides et vu que les poivrons sont des plantes assez frileuses, pour l'instant je préfère les garder au chaud à la maison. J'ai également repiqué, alors cette semaine ça a été principalement du repiquage de laitue, hein, puisque j'avais semé avec vous en terrine des différentes laitues, dont les laitues feuilles de chêne ou laitues à couper qui étaient un peu plus en retard que les autres. Et là ça y est, elle s'était bien développée, donc j'en ai profité, j'ai tout repiqué en godets individuels. Ça fait que maintenant, je n'ai plus de semis en terrine, c'est tout en godet et je vais les laisser se développer tranquillement. Alors, je vous montre les petites laitues que j'ai repiqué. Vous savez, ce sont les laitues que j'avais semées en terrine. Et bien là, regardez, elles sont très jolies. Elles commencent à bien se développer. Donc là, je vais avoir quand même pas mal de laitues à planter pour ce printemps. J'avais semé des choux, mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Donc, on va attendre un petit peu. J'avais semé avec vous des salades en mini-motte, donc voilà, donc c'est pas tout sorti, mais j'en ai quand même quelques-unes, donc on va les laisser se développer encore un peu plus. Ensuite, eh bien, je vais vous emmener faire un petit tour au potager pour voir comment poussent mes laitues qui sont sous tunnel. Allez, je vous emmène. Voici mes épinards qui sont bien jolis, commencent à faire de jolies feuilles. Donc je vais en récolter et puis ce sera l'occasion d'une recette que je mettrai, je pense, sur les 2 chaînes puisque ça concerne les légumes du jardin. C'est tout à fait logique de la mettre dans Nature et Potager et je la mettrai également sur la botte cocotte. J'ai l'ail, ça y est, il est bien parti. Et nous allons voir de l'autre côté, j'ai planté également de l'ail. On va voir s'il est aussi bien développé. Alors ici, il est essentiellement à l'ombre et vous pouvez le voir que, eh bien, il est bien sorti. Il commence regardez, il est à peu près la même taille que de l'autre côté. Alors ici, je l'avais planté sur butte, puisque ici, c'est un terrain qui est essentiellement à l'ombre. Salut, petite mère.
Et le sol est vite humide. Donc, vous savez bien que les Alliacées ont horreur d'avoir les pieds dans l'eau. C'est pour cela que je les ai cultivés sur butte, alors que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Et il y a Madame Minette qui vient inspecter les lieux. Hein, Fifi? C'est pas encore le moment de récolter l'ail, hein? Un grosse mère. Voici, j'ai des laitues qui sont bientôt bonnes à récolter. Vous voyez celle-là, elle est jolie. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la récolter aujourd'hui. Alors les blettes, j'en ai déjà récolté. La semaine dernière, j'ai récolté 1 kg 900 de blettes. Et vous voyez, elles sont super belles. Ça y est, elles recommencent à pousser. Elles font des jeunes feuilles tendres. Et elles sont succulentes. Ici, j'ai également de la salade qui est un peu plus petite que l'autre. Un peu moins avancée. Alors, attendez, je vais ouvrir le... Parce que là, il fait chaud. Je vais les aérer un peu. Parce que la semaine, j'ai pas le temps d'ouvrir tous les tunnels. Donc là, le week-end, j'en profite. Voilà, regardez. Alors bien sûr, j'ai de la bourrache là qui pousse. Mais regardez mes petites salades, là, elles vont très bien. Et j'ai les blettes qui sont ici. Là aussi, j'en ai récolté. Et voici les derniers poireaux qui me restent. Eux aussi, d'ailleurs, il va falloir que je les récolte avant qu'ils montent à graines. Et là, ce sont les dernières salades que j'ai repiquées. J'en ai mis de l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est les dernières petites laitues, les laitues d'hiver qui me restaient. Alors cette semaine, nous n'avons pas eu que des bonnes choses. J'ai eu des morts dans la nurserie, vous savez, les bébés poissons. J'ai eu 4 ou 5 poissons qui sont morts. En fait, c'était les plus petits. C'est la sélection naturelle, donc bon, tant pis, c'est pas grave. J'en ai quand même une bonne flopée dans le bassin. Il faut que ça se régule. Justement, à ce propos-là, je vais vous expliquer un truc au niveau des bassins. Allez, je vous emmène. On y va, ça sera plus simple. Vous êtes en compagnie d'un petit poisson qui nage tranquillement. Alors, contrairement aux autres, aux adultes que j'ai à côté, dès que je m'approche, il se planque sous les algues au fond. Et il n'y a que lui qui reste, donc j'en ai profité pour le prendre en vidéo, pour le filmer. Alors, je voulais vous parler des bassins, justement. Quand on a un bassin aussi petit que le mien, parce que bon, c'est vrai que celui-là, il fait 45 cm de profondeur, je crois, et l'autre fait 80. On aurait tendance à en mettre beaucoup. Bon, ça c'est le cas, hein. Il y a eu plein d'œufs qui ont éclos, donc j'ai beaucoup de poissons. Mais dans ce style de bassin, le maximum de poissons qu'on peut avoir, c'est 3 ou 4, pas plus. Pourquoi? Eh bien, déjà, parce qu'un poisson rouge, il faut savoir que ça pollue énormément par leur déjection. Et plus vous avez de poissons, plus vous avez de pollution. Et si vous voulez faire un bassin naturel, eh bien, il faut éviter de le nettoyer sans arrêt pour qu'un écosystème se fasse et que ça se régule tout seul. Mais si vous avez une population trop dense par rapport à la capacité du bassin,
il y aura une surpollution qui pourra entraîner la mort des poissons. Un poisson rouge a besoin d'un volume d'oxygène. Et si une population est trop dense, eh bien l'oxygène se fera plus rare. Et donc il y a risque mort du poisson. C'est pour ça que je vous dis, c'est une sélection naturelle. Les plus petits vont mourir et il ne restera que les plus forts. Allez, je vous laisse admirer les petits poissons, enfin le petit poisson. J'espère que je vais en voir d'autres, mais pour l'instant, il se planque. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo. Salut tout le monde!